Xavier Paluskiewicz. Merci, Monsieur le Président. D'emblée, tenais-je à remercier mes homologues pour le travail effectué que je présume dithyrambique. Monsieur le Directeur Général, le 30 mai 2018 a été inauguré par la CDC la Banque des Territoires, qui doit offrir des solutions de financement à l'ensemble des collectivités territoriales et des acteurs publics locaux, comme les hôpitaux ou les universités, et nous pouvons nous en féliciter. Seulement, il convient ici de rappeler que selon les chiffres de l'INSEE en 2018, les dépenses des administrations publiques locales, depuis les lois de décentralisation des années 80, ont augmenté de plus de 2 points de PIB. Parmi ces augmentations, la hausse de près de 1 point du PIB n'est pas liée au transfert de compétences décentralisées, mais bien à des choix discrétionnaires à ces administrations, comme le souligne l'Institut national des statistiques. La dette des collectivités territoriales a considérablement progressé ces dernières années, se creusant de plus de 93 milliards d'euros entre 2002 et 2016, pour un stock de 200 milliards d'euros en 2016, et ce, malgré le respect certain de la règle d'or du non-financement par la dette des dépenses publiques des collectivités territoriales. Dès lors, ma question est la suivante. Dans quelle mesure et comment très précisément cette nouvelle banque des territoires entend interagir avec les collectivités locales et faire levier sur elles pour répondre à l'objectif d'équilibre des comptes publics? Et ma deuxième question est notamment en lien avec le dispositif territoire d'industrie, pour lequel mon territoire, ma circonscription, le Nord-Lorrain, fait partie. Quelles sont les dispositions, si tant est qu'il y en ait, pour aider les entreprises en difficulté? Je pense notamment à une société qui a installé SKTB sur ma circonscription à Gorcy et qui rencontre actuellement des difficultés. Je vous remercie. Alors, M. Pellicoli a effectivement posé des questions sur notre intérêt pour l'équilibre des comptes des collectivités locales. Nous sommes un établissement financier, d'ailleurs j'ai constitué une direction des risques indépendante, et donc nous regardons les comptes. Et nous vérifions à la fois de ne pas mettre nos clients en difficulté et de ne pas mettre la caisse en difficulté. Alors,